Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de ma carrière sur Jumpman 15. Alors, comme je vous avais promis, on se retrouve pour Monaco-Paris. Donc, petit résumé de Braga. Braga, but de Barada et de Ocampos pour ma part. Et pour le Braga, je ne sais plus exactement qui a marqué, mais c'est pas très important. Et dans ce match-là, on a eu plus de 20 tirs. Et nos adversaires, moins de 10, je crois. Quelque chose dans le genre, mais malheureusement, on n'a pas réussi à battre cette équipe de Braga. Donc, étant donné qu'on avait une vingtaine de jours avant le premier match, j'ai fait quelques transferts. Donc, je vais vous montrer. Donc, comme vous pouvez voir, Bella est arrivé. Hop, ici, voilà, voilà, comme ça. Ensuite, on peut voir Andrea Pirlo. Et oui, Andrea Pirlo. Ensuite, Lucas Silva, Abu Dhabi, Gradel. Donc, Tovin n'a pas pu partir, pas non plus, Ayou non plus, et Morel non plus, tout ça parce qu'ils n'ont jamais de joueurs. Et comme Roma aussi. Donc on va faire ça. Donc j'ai pas encore réussi à recruter un attaquant, mais je pense que ça sera bientôt fait. Normalement, si tout se passe bien. Donc, on va aller jouer ce premier match contre l'Ajax. Donc soit on va faire 2 matchs, vu que c'est le lancement de la saison, autant partir bien d'abord. Vous pouvez voir, du coup, j'ai Batshuayi qui a seulement 69 en attaque. Donc on part pour jouer ce match. Donc grosse recrue Pirlo, comme vous avez pu le voir. Très très bonne recrue. Allez, si. Allez, 0-0. Ou alors ils ont déjà joué leur match. Mais normalement non. Voilà, ils ont déjà joué leur match. En fait. Berbatov qui tire au-dessus. Allez, ce serait bien de mettre derrière la tête là. Allez. Avec une bonne défense. Hein. Mandanda qui a déjà 7 de notes. Donc Cabella, j'ai recruté 12 millions. Pirlo, j'ai dû recruter que 6 millions. Et Lucas Silva, 12 millions, je crois. Et ensuite, Diaby, j'ai dû le recruter 3. Gradel, 4 millions, quelque chose dans le genre. Et c'est tout. On peut voir qu'on est dominé. Ah bah, justement, on est dominé. Et malheureusement, on commence très mal le championnat par une défaite contre Monaco. Et là, il faut réagir avant la mi-temps, si possible. Allez, là. Batshuayi. Ah, sauf Barada, peut-être. Non. Allez, allez, là. Mi-temps. 1-0 pour eux. Les stats sont pas forcément contre nous. Hein. Malheureusement. On peut voir un Baradak à 6. Kondogbia. Non, c'est bon. Encore. Un manque de précision. 9 tirs et seulement 3 cadrés. C'est très très mauvais. On va procéder à quelques changements. Voilà. Si ça veut bien se mettre, bien sûr. Non. Donc. Gradel. Comme ça. Ensuite, Alessandrini. Et enfin, le Porcent Clemente. Pour son premier but de sa. De
Pour Clémenté rentre, voilà. Allez. Faut pas commencer à faire des fautes. Berbatov tente. Allez là. Faudrait mettre un but. Berbatov, non. Allez, faut tu regarder. 78ème. Pierre. Oh non. Allez là. C'est pas fini. On peut encore faire match nul. Voilà, les stats sont pas forcément contre nous. À part pour les tirs cadrés. Et les tirs de Pirlo. Ah. Tiens, on dira 1-0 toujours. Et on manque cruellement de précision. En rythme rapide. Dur. Et on va passer par les ailes. Les passes comme ça. Voilà. Voilà. Et on reprend. Peut-être que ça a changé quelque chose. Pour Clémenté. Cabella. Oh non. Cabella se rate. Écoute, il fait le final. Nous perdons 1-0 et nous sommes 16e. Le championnat est très très mal parti. Le prochain match commun dans 6 jours. À Paris, il me semble. Offre acceptée pour Olebas. Voilà. Roma. Du coup, pour l'instant, je peux pas recruter pour Abdelaziz. On va refuser, il n'est pas à vendre. Donc voilà pour Rodrigo Palacio, mais il faut juste que je récupère de l'argent avant. Si je pouvais en récupérer assez vite, ça pourrait être pas mal. Mince, désolé. Formation. Et Olebas 80 de général. C'est bon pour la défense, ça. Vous pouvez le voir, hein, 78, ou soit 78 quand je l'ai recruté, mais avec le personnel que j'ai, donc vous voyez, hein, 7 personnels, je vais vous montrer qu'on a des exercices, des pénaltys qui durent un match, je crois. C'est les pièces, mince. Donc voilà, à chaque niveau, donc plus l'effort, donc on a beaucoup de choses, mais pas seulement. Après, on a aussi conseil marketing. Donc, comme vous pouvez le voir, qui sont beaucoup plus durs à obtenir. On peut avoir plus d'argent. Le complexe d'entraînement pour augmenter la capacité de nos joueurs, c'est très bien. Le centre de formation, pareil. Et l'infirmerie. Ça, on s'en fout un peu. Ah oui, et aussi les transferts. On peut augmenter les fonds de transfert de 100%, 75% de 50%. Et aussi, pas de période de transfert, ça veut dire quand on veut. Mais ça, je le fais pas parce que c'est pas très très réaliste. Allez, on avance jusqu'au match. Donc le Paris Saint-Germain. Le gros match. Hein. On peut voir un Paris 5e, mais qui était premier avant la journée, je crois. Alors Pirlo, en espérant avoir plus de réalisme devant les buts. Ah mince, j'ai oublié de changer mon effectif. Du coup, c'est pour Clémenté sur le terrain. Alexandre. Bon, tant pis. Parce que comme je vous ai dit au premier épisode, si on rectifie pas le tir, après, si on rectifie pas les choses faits pendant le match, ça les sauvegarde. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Oh, la transversale. Alexandrie, peut-être, et non. Toujours. Allez, où les gens n'ont toujours pas encaissé de but. Et ils sont
Non. Ils sont pires que nous en termes de tir cadré. Gradel et carton jaune. Allez là. Alexandrini. Comme d'habitude. Avec carton jaune pour Thiago aussi, ça peut être pas mal. Allez, pour San Clemente. Non. Allez. Oh, on a encaissé un but. Non, attendez, je vais juste modifier vite fait quelque chose. Désolé. Hop, je vais activer ça. Voilà. Hop. C'est juste pour que vous ayez le petit point blanc pour pouvoir vous repérer par rapport à ce que je fais. D'accord, ça a bugué. C'est pas grave. Instruction. Ah oui. C'est grave, on va rester comme ça. De toute façon, maintenant. Qui ne tente à rien n'a rien, j'ai envie de dire. Pour s'implémenter, non. Mi-temps, on fait 10 tirs à 4. Donc vraiment une grosse domination. Mais seulement 2 tirs cadrés. Bon, vous me direz, ils en ont fait qu'un, mais bon. Ils en ont fait qu'un, mais ils l'ont mis. Tir de Pirlo. Ah, ça passe à quelques centimètres du poteau. Et Pirlo. Je vais désactiver la Wi-Fi pour pas que ça me dérange. Voilà. Gradel. Et oui, premier but de la saison. En match officiel. Et c'est Gradel qui le met. Et on revient dans le game. Allez, peut-être mettre un deuxième but pour les assommer là. Et on a vraiment beaucoup plus de tirs que eux. Bien joué Mandanda. Allez les gars. Dernière occasion, après je fais les changements. On va faire les changements. Ah, peut-être une frappe. Et non. Donc on va faire quelques changements. Donc Ocampos. Et tiens, je vais laisser Gradel quand il m'a marqué le but. Non, désolé. Hop, Barda. Voilà. Donc Cabella, il va sortir. Pour San Clemente et Alexandrini. Allez, 72e, on peut encore gagner. Allez. Ils ont 3 cartons jaunes. Brada, non. Allez. Mamovic. Et Gradel fait un très très bon match en 8. J'ai très peur. Plus les tirs passent, plus j'ai peur. Allez. Pirlo. Oh, Pirlo n'a pas marqué. Bon, les 2 premiers matchs mitigés. Hein. Même si le PSG, on fait quand même un bon résultat qui est 1-1. Mais bon, on aurait pu faire mieux. On va continuer en espérant que des personnes partent. Alors, ils offrent pour des joueurs. Ils font des offres pour des joueurs. Ça pouvait continuer. Voilà. Blessure de... C'est clairement un coup dur. Donc 16 septembre. Jusque là on jouera Rennes, Bastia, Nantes. Donc ça peut encore aller. J'ai déjà vu pire. Donc comme je vous ai dit, j'ai 7 championnats et 11 coupes. Alors je vais vous les montrer. Liga BBVA. Donc avec le Real de Madrid. Donc je vous dis avec le Real de Madrid, une équipe de ouf. J'avais Lionel Messi, Pogba et tout. J'avais vraiment beaucoup de joueurs. En France, une Ligue 1 et une coupe française. J'en ai si peu parce qu'en fait au début, je sais pas si vous avez pu le voir, mais quand j'ai choisi mon équipe, c'est marqué néant ou diplôme d'entraîneur. Donc en fait, il faut choisir un club néant. Puis au bout de note numéro 10,
vous obtenez votre diplôme d'entraîneur, vous pouvez entraîner des clubs. Donc voilà. C'est pour ça que j'avais pris Caen et j'ai réussi à gagner même avec Caen. Donc le Portugal, 2 premières divisions, une coupe portugaise avec Porto. Et en Europe, 4 coupes des champions d'Europe, donc 3 avec le Real, une avec mince, comment il s'appelle? Avec Caen, voilà. Et une Ligue Europa avec Tottenham. J'ai vraiment fait beaucoup de saisons, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, non, c'est pas ça. Là, la note là, ce que je mets en blanc avec les points de valeur. C'est ça la note que je vous parlais. Donc stats, je vais vous montrer un peu mes stats. Donc vous voyez, j'ai joué saison. J'ai gagné 6 titres et une promotion. Alors la promotion, c'était avec Shrewsbury Town, donc un club 4ème division anglaise, que j'ai essayé de faire monter au plus haut. Mais en fait, j'ai fait une saison, donc j'ai dû finir 2ème ou 3ème, je me suis qualifié en... Enfin, je suis monté. Et ensuite, les saisons d'après, je galérais, et puis je sais pas pourquoi, ça m'a saoulé. J'avais envie de jouer, et j'ai changé, je suis passé avec un autre club. Donc victoire en coupe 11, 175 matchs, 171 perdus et 136 nuls. J'ai marqué prix pratiquement 1000. Donc plus grosse victoire 6-0, comme vous pouvez le voir. Plus grosse défaite 5-0. Donc le 6-0, vu le club, ça doit être avec Porto. Ensuite, Fortuna Düsseldorf, ça doit sûrement être avec en amical avec le club de 4ème catégorie, 4ème division. Donc série d'invincibilité actuelle 1, dans la plus longue 60, plus d'une saison. Nombre de joueurs achetés 66, de joueurs vendus 73. C'est bien. Le nombre de joueurs libérés. Le temps depuis le dernier but marqué, donc 33 minutes, et le dernier but concédé, 53 minutes. Donc ça, c'est pas mal à faire. La plus grosse vente, ça a été 37 millions. Mais la plus grosse, Benzema. Et Karim Benzema, je ne me rappelle plus avec qui c'était. C'est peut-être avec Caen d'ailleurs, parce que j'avais fait vraiment une grosse équipe. Et au départ, j'avais vraiment basé sur les jeunes, par exemple avec Zelalem. J'avais atteint 85, quelque chose dans le genre. Donc voilà. On va continuer. Jouer ce match-là. Et ça va sûrement être le dernier match. Parce qu'on va bien. Donc on va rester comme ça. Pourquoi pas. On va jouer ce match face au SN Nantes, qui sont mieux classés que nous, tiens. Donc il faut. Ça c'est clair. Il faut le gagner. Parce que déjà je voulais au moins. Oh, transversal en plus. Je voulais au moins 6. 5 points sur 6, je veux dire. Donc match nul contre Paris. Plus. Mince, je me trompe. 5 points sur 9. Donc les 3 points ici. Plus un point à Paris. Plus un point à Monaco. Malheureusement, on n'a pas réussi entièrement. Paris, on a fait match nul et Monaco, on a perdu. Donc, on va essayer de gagner. Ça pourrait être pas mal. On va essayer de Gradel, d'ailleurs, le seul joueur à avoir marqué de mon équipe en Ligue 1. Mais non. Donc là, déjà, en tir cadré, c'est mieux que tout à l'heure. On a déjà pratiquement fait autant de tirs cadrés que tout à l'heure. En seulement 6 tirs. Une très grosse position à 62%. Donc allez, il faut réussir à gagner ce match, c'est très important. Donc pour cette saison, moi, mes attentes à moi, c'est ce 3ème. Et si vraiment on a du mal avec l'effectif, 4ème. Mais la Ligue des Champions est clairement un objectif. Et après en coupe, peu m'importe. Je verrai bien. Et Olebas, mon défenseur gauche recruté à la Roma pour 8 millions, je crois. Oh, il enchaîne là. Barada. Et toujours pas mon attaquant toujours pas l'attaquant central qui marque. Et bah tu es peut-être. Non, sur la transversale. Barada. Non. Donc pour l'instant, Olebas encore.
Et doublé toutes les basses, mon défenseur gauche. Incroyable. Il est défenseur. Qui aurait pu le croire? Meilleur buteur pour l'instant en Ligue 1 au bout de 3 journées, c'est mon défenseur gauche. C'est quand même incroyable. Vous voyez, il y a une surdomination. Ils ont fait un tir qu'ils ont cadré. Et nous, on a fait 15 tirs, 11 cadrés, avec 58% de possession. Qu'on les domine vraiment. Donc on va arriver sur du 20 minutes de vidéo. Enfin, on a déjà dépassé d'ailleurs. Batshuayi, non. On est 2 minutes, je pense, à la fin. Peut-être 23 pour ce match. Et je vous reprendrai, je vous dirai quand. Ouais, donc peut-être du 25 en fait. Allez. 69e minute, on va faire des changements. Batshuayi peut-être. Non. On va faire entrer. Mario Lemina, tiens, qui n'a pas encore joué avec moi. Et Alessandrini. Peut-être le premier but dans mes attaquants, ça pourrait être pas mal. Donc allez. Batshuayi sort, voilà, c'est bon. C'est ce que j'ai demandé. 75e. Allez, encore un petit quatrième là pour faire plaisir. Pas mal. Donc pour l'instant, on aurait plus 2 de différence avec 4 points. On serait 7ème. Allez là. Sachant que le PSG n'a pas joué. Enfin. Oh oui, en plus ils se prennent un rouge. On leur a vendu. Donc vous voyez, on peut voir le classement en direct. Donc, voilà, la victoire 3-0. Première Ligue du Vélodrome. Et, et en Ligue 1. Donc vous voyez, hein, note la 25. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Alors on va avancer jusqu'au match contre Bastia. Et on se retrouvera pour jouer Lille et Montpellier. Lille-Montpellier. Et après on verra 2 matchs de mon côté. Non, 3 matchs. Non, 2 matchs, oui. Ça. Désolé, c'est à force de parler. Donc, début de saison mitigé. 4 points sur 9 pris. Ça aurait été bien simple, comme je vous ai dit, par rapport aux équipes qu'on a affrontées. On va avancer jusqu'au prochain match. Donc, il est 1h15 du matin. Bon, vous vous en foutez, hein, c'est pas grave. Donc, alors, match contre donc, si vous voulez jouer à un jeu Android comme Jumpman de simulation de foot, mais que vous voulez pas payer pour avoir un manager, parce que c'est vrai que ça fait pratiquement 10 €, je vous le conseille. Donc certes, c'est moins bien quand même, ça reste beaucoup moins bien que comment il s'appelle, que Football Manager, mais en même temps, déjà il est gratuit, un gros plus, mais ça te propose quand même pas mal de fonctions, alors donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Donc on va voir, et on se quitte là-dessus. Ouais, donc Monaco, hein, on a perdu, mais ouais, ils font très mal à Ligue 1. 2 buts contre. Vraiment très fort. Le PSG, 3ème, deuxième. Nos prochains adversaires, le SC Bastia, qui sont 3ème, avec 0 défaite et seulement 2 buts encaissés. Donc on espère faire... Oula. Ah oui, il y en a qui ont joué 4 matchs. Ouais, donc on est dans la zone en gros de 7 avec Lyon. Grosso modo quoi. Le Stade Rennais même, qui est avec la différence de... Donc voilà. Allez, les derniers c'est qui? Evian. Un peu logique. Enfin, ça reste, ça va être peut-être quand... et 2-3 petites deux. Donc comme je vous ai dit, on va se quitter sur le classement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!